Dans la vie, il y a certains sujets qui sont sérieux. Regardez l'alimentation. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Donc, posons-nous les vraies questions aujourd'hui. Parlons des jus. Par exemple, regardez, hein, vous vous réveillez le matin, voilà votre réveil qui est en train de sonner, gring, 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 vous vous réveillez. Vous dites, aujourd'hui, là seulement, là, je vais me mettre bien, je vais me prendre un de ces petits déjeuners là, vraiment, ça va rester dans les annales. Et puis donc, vous vous levez de votre lit, puis vous partez mettre à exécution ce à quoi vous avez pensé dans le lit là. Voilà, maintenant, vous déposez sur la table les céréales, genre céréales complètes, on dit c'est bon pour la santé, c'est riche en fibres. Vous déposez le croissant quelque part là-bas, ou bien le pain au chocolat. Un peu de salé quand même, un peu de jambon sur le côté. Et puis bon, s'il y a jambon, c'est qu'il y a pain à beurre. Bon, le pain est déjà là, le beurre est là aussi. C'est qu'on va ajouter un peu de confiture ou bien. Et puis finalement, là où c'est arrivé, là, bon, vous vous dites vraiment, j'ai abusé un peu. Donc vous donnez un peu bonne conscience sur le côté, quelques fruits, jolis verres de jus, les oranges par-ci, par-là. En tout cas, le verre est rempli. Entre-temps, ce que vous ne savez pas là, c'est que le sucre qu'il y a dans le verre, là, il reste un peu, ça va être le même sucre que dans une canette de coca. Mais oui, parce qu'on se dit c'est du jus de fruits naturel. Bon, attends, on va changer un peu. Depuis, on prend orange, on va prendre raisin. Les fruits, là, il y a du sucre dedans. Ce sucre-là s'appelle le fructose. Le fructose, c'est du sucre, c'est naturel. Dans les fruits, en tout cas, parce que, entre parenthèses, il y a une version de fructose qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire, dans les biscuits, dans les gâteaux. Ah non, là, ça va vous faire manger pour deux. Donc on referme la parenthèse, on revient au jus de fruits. Donc regardez cette mangue-là par exemple. Il y a du sucre dedans déjà. Pour faire le jus de mangue qu'il y a en dessous, vous allez utiliser un certain nombre de mangues, n'est-ce pas? Ça ne sera pas juste une mangue. Vous allez en utiliser plusieurs. Une, deux, trois, quatre, ça dépendra de votre verre. Donc c'est clair, ça va vous faire quatre fois plus de vitamines que dans une mangue, quatre fois plus de fibres aussi, mais quatre fois plus de sucre surtout. Donc c'est ça le problème. Et regardez ce que ça va causer. Contrairement à si vous mangez un fruit que vous allez peler, découper, mâcher, tout ça, vous allez utiliser plusieurs fruits pour pouvoir remplir un verre. Ça, c'est un. Donc, ça fait plus de sucre aussi. De deux, la plupart des jus de fruits ne contiennent plus du tout de fibres ou il n'en reste que très peu. Donc, c'est à peine si vous vous sentez rassasié une fois que vous avez bu votre verre qui contenait pourtant l'équivalent de 3 ou 4 oranges, hein. Donc ça là, si vous faites pas attention, vous risquez quelques instants plus tard de vous mettre à grignoter. Oh, c'est pas l'objectif. Et puis pour terminer, il y a un problème que les diabétiques connaissent très bien, mais qui concerne tout le monde, hein, finalement. C'est ce qu'on appelle les pics de glycémie, c'est-à-dire il y a la concentration de sucre dans votre sang qui va se mettre à augmenter de manière tellement brutale. Le sang même sera étonné, il va dire aïe, mais qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ça c'est extrêmement grave, hein, on rit, mais c'est grave parce que les conséquences sont nombreuses. Il y a les prises de poids, l'augmentation de la graisse abdominale, c'est-à-dire que t'es pas vraiment obèse, t'es pas obèse même, genre t'es un peu en forme, mais ton ventre est là, calé devant toi, vraiment tout prédominant là. Et puis, bizarrement, tu vas commencer à manquer d'énergie, te sentir toujours fatigué, comme si ce que tu mangeais ne t'apportait pas grand-chose en termes d'énergie. Et puis, au final, le risque le plus important, c'est voilà, de développer un diabète. Et pour les diabétiques, même, c'est pas terminé parce que justement, avec ces pics de glycémie là, ces hausses brusques de glycémie là, il y a des complications vraiment difficiles à gérer qui peuvent intervenir. Bon, donc avec tout ça, de vous à moi, est-ce qu'au final, c'est pas mieux de prendre le fruit là, de le laver, de l'éplucher et puis de le mâcher?